Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture. Comme vous l'avez vu, il y a un book haul qui s'est mis sur la chaîne cette semaine. En fait, je me suis trompée dans la planification, il devait apparaître aujourd'hui. Donc, comme je vais retrouver sans vidéo, je vous fais un point lecture. Ça tombe bien parce que j'ai exactement le nombre de livres qu'il faut pour. Et du coup, j'espère pouvoir lire la semaine prochaine. Sinon, j'ai une petite idée de vidéo si j'ai pas le temps de lire et de vous faire un point lecture. Donc tout d'abord, j'ai lu Le magasin des suicides de Jean Telet chez ici Le Club, avec une super couverture. On se retrouve dans un roman plutôt conte philosophique puisqu'on se retrouve dans une famille un peu particulière qui est les Tuvache, qui est une famille en fait très pessimiste qui vendent des accessoires pour se donner la mort, donc ils vendent des poisons, des cordes pour se pendre, etc. Et en fait, dans leur plus grand malheur, leur petit Benjamin va être hyper optimiste, il va voir la vie du bon côté, il va essayer de trafiquer les objets pour les rendre moins dangereux et éviter que les clients se tuent. Et du coup, voilà, il y a une morale par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé ce roman. On l'a pris à la bouquinerie des Flandres avec mon père et j'ai hâte qu'il le lise parce que voilà, j'avais entendu de très très bons avis et c'est véritable parce que j'ai beaucoup aimé cette famille, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Jean Telet, le côté addictif aussi parce que ça se lit très rapidement, je l'ai lu en une journée. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à lire celui-ci. Et voilà, d'après ce que je vois de Jean Telet, c'est un roman qui sort un peu des autres, puisqu'habituellement il fait de l'historique. Et ici, on est plutôt vraiment dans du conte philosophique. Donc voilà, si vous cherchez un livre très sympathique, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu L'heure des fous de Nicolas Lebel chez Marabout Poche. Ici, on est dans du policier pur. On se retrouve dans la première enquête du capitaine Merlich à Paris, dans le 12e, où on retrouve un SDF qui s'est fait poignarder et qui en est mort, donc il va enquêter sur cette mort. Et on va suivre aussi, du coup, la naissance de cette équipe de Merlich et de ses collègues. J'ai bien aimé parce que je ne m'attendais pas à beaucoup. En fait, je m'attendais juste à passer un très bon moment dans une enquête policière et ce fut le cas. J'en avais parlé autour de moi chez ceux qui lisaient du Nicolas Lebel et qui disaient qu'en fait il fallait absolument les lire dans l'ordre puisque l'écriture évolue et les personnages aussi, donc on risquait d'être déçus si on lisait dans le désordre, donc je préfère y aller dans l'ordre. J'ai commandé le tome 2 à la médiathèque, je devrais le lire dans pas très longtemps. Mais en tout cas, ici, j'ai bien aimé. C'est vraiment une enquête policière classique. J'ai pas été surprise, j'ai bien aimé. On sent aussi le côté un peu professeur de Nicolas Lebel parce qu'on en apprend aussi beaucoup, que ce soit sur la littérature, sur Paris, etc. Ici, on est dans les catacombes de Paris notamment, et sur Napoléon III. Du coup, voilà, malgré une enquête plutôt classique, on apprend quand même quelques petits trucs comme ça, donc j'aime bien. Et puis, j'ai hâte de retrouver les aventures du capitaine Merlich parce que j'ai apprécié le personnage, même s'il est un peu beaucoup grossier, etc. C'est tellement tiré à son extrême dans les clichés que voilà, il y a un truc d'attachant. Donc j'ai hâte de voir ce que donnent les prochaines enquêtes du capitaine Merlich de Nicolas Lebel. On parle de Nicolas Lebel, Olivier Norek n'est pas vraiment loin puisque j'ai lu Surface d'Olivier Norek, donc le petit dernier sorti au mois d'avril chez Michel Lafon. Ici, on se retrouve avec un policier où, en introduction, en scène d'entrée, en fait, on retrouve Noémie, qui est une grande flic capitaine en Paris. Elle travaille au 36 et en fait, ils vont pour arrêter un gros trafiquant le matin et en fait, il s'avère que ce trafiquant était armé, donc il va tirer sur Noémie. Noémie va se retrouver défigurée, donc sur la moitié du visage, complètement brûlée, avec des trous, des impacts de balles, etc. Donc complètement défigurée. Et puis, donc on rentre directement là-dedans, dans cette scène, avec toute cette
destruction et reconstruction de Noémie. Donc ça, j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Je trouve que Olivier Norek a très bien travaillé là-dessus. On sent le côté psychologique euh, de la chose, du traumatisme, etc. Donc ça c'est le gros point fort de cette histoire. Et ensuite, Noémie va prendre quelques semaines pour... Enfin, elle va être mutée, on va lui demander gentiment de partir et d'aller, de s'éloigner de son équipe et du terrain et d'aller dans un village au fin fond de la France qui a un commissariat qui regroupe 5 villages. Et en fait, le but de Noémie là-bas est d'enquêter, de voir si vraiment le commissariat sert ou pas, ou s'il peut fermer et que la gendarmerie seule s'en sortira. Sauf que, bien évidemment, ça va pas se passer comme ça. Noémie va arriver et il va y avoir un petit garçon ou une petite fille, je sais plus, un corps d'enfant qui va être retrouvé dans un fût dans les temps. Donc ils vont se rendre compte que ça fait des années et des années qu'il est mort, mais voilà, il vient de remonter à la surface, donc ils vont enquêter là-dessus. Et voilà, on part dans l'enquête plutôt classique. Et c'est ce que je disais au début, on est rentré tellement fort dans l'histoire avec ce personnage, le personnage est tellement poussé, tellement fort, que je pense qu'il a tellement bien soigné ce côté personnage qu'il en a un peu oublié l'enquête. J'ai trouvé l'enquête très facile, enfin pas très facile, mais très simple, sans originalité. Euh, je veux pas dire non plus que je me suis ennuyée parce que bah, c'est toujours une très belle plume addictive, donc j'ai passé un bon moment. Mais j'ai été moins à fond que dans les autres. Après, en parlant autour et notamment avec Séverine, je me disais que peut-être ce sera comme avec Victor Kos, que les enquêtes vont aller crescendo comme dans Code 93, Territoire et Surtension, qui allaient vraiment crescendo, et c'est pour ça qu'il est important de les lire dans l'ordre. Mais ici, oui, je lirai d'autres enquêtes de Noémie parce que vraiment ce personnage-là m'a plu, sa force mentale, sa reconstruction, etc. Ce côté psychologique m'a énormément plu. Par contre, l'enquête en elle-même, j'ai trouvé que c'était du très très simple, et j'ai envie de dire pour un autre auteur, j'aurais trouvé ça très bon, mais pour Olivier Norek, je sais qu'il peut faire mieux. J'ai lu d'autres livres de cet auteur et j'ai vu qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Donc voilà, une lecture en demi-teinte. Si vous ne connaissez pas du tout Olivier Norek, ça peut être un bon début. Voilà, ça peut être par celui-là que vous pouvez commencer. Par contre, pour ceux qui sont des grands fans d'Olivier Norek, qui ont tout lu, je ne sais pas quoi en penser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez lu Surface. Mais voilà, je suis en demi-teinte parce que j'ai beaucoup aimé la lecture. J'ai aimé aussi ce côté aussi campagnard, ça change un peu du 93 et des cités. Mais je sais pas, il m'a manqué un truc en fait. Voilà. Ensuite, j'ai lu toujours du Jean Telet, j'ai lu Charlie 9 de Jean Telet chez Pocket. Ici, on va retrouver Charles 9 de la veille de la Saint-Barth, où Catherine de Médicis va tout faire pour convaincre Charles 9 de signer cet arrêt de mort, ce massacre. Et donc, on suit très très vite la Saint-Barthélemy, je crois que c'est en 2 lignes. Et ensuite, on va le suivre dans l'après jusqu'à sa mort, puisque Charles IX ne va jamais se remettre de ce massacre. Et du coup, c'est très intéressant. Alors, j'en connaissais un petit peu sur cet événement historique, puisque j'avais fait une sortie avec mon père à Paris Zigzag sur Paris. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes sur la région parisienne, n'hésitez pas. C'est des sorties avec des amateurs, pas forcément des professionnels, mais des amateurs d'histoire dans Paris qui vous font visiter les sites comme vous ne pouvez pas le voir comme ça en touriste. Et on avait fait, je sais plus ce que c'était le thème, mais on avait beaucoup parlé de tout ce qui était Saint-Barthélemy. Et du coup, j'avais quelques bases, mais là, on nous le rappelle, si vous ne connaissez rien à Saint-Barthélemy, vous allez tout apprendre là-dessus. Qui l'a organisé, quel complot, dans quel but, etc. Et malheureusement, la vie de pion qu'est Charles IX. Donc voilà, c'est un pareil, c'est comme le magasin des suicides, il se lit très très vite, c'est très addictif, je suis ravie, et voilà, ça fait 2 Gentelet que je lis et je suis conquise, donc j'ai hâte pardon, d'en lire d'autres. Et puis si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, ici c'est vraiment historique par contre, donc il faut quand même aimer ce côté historique, mais vous allez voir qu'en ce moment je suis
très très livre historique. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai envie d'apprendre et je lis beaucoup d'historique. Et enfin, pour rester dans l'historique, je me suis lu Deux femmes dans la tourmente de Teresa Messineo chez Belfond. Il sort jeudi 6 juin chez Belfond, je viens de vous le dire. Ici, on est dans du roman historique. On va retrouver Jo et Kay, qui sont deux infirmières américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une, on va la suivre dans l'Europe occidentale, donc entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Et l'autre va être prisonnière des camps en Philippines. Et on va suivre ainsi la guerre avec notamment Amérique-Japon. Et on va suivre comme ça, en alternant ces deux personnages, ces deux filles qui ont fait leurs études en même temps, donc qui se connaissent, qui étaient amies et qui ont été séparées par la guerre. Et ça, on sent le côté médical de l'auteur, puisque l'auteur a été sage-femme pendant plusieurs années et maintenant est en train de faire sa formation pour devenir médecin aux États-Unis. Et on sent déjà ce côté médical où elle est très à l'aise dans le vocabulaire utilisé et le métier d'infirmier. Et puis dans les remerciements, j'ai pu voir aussi qu'elle avait pas mal traîné avec des vétérans, avec une infirmière notamment américaine qui avait servi pendant la guerre. Et ça a permis aussi d'étoffer le roman. Et vraiment, on s'y croit. En lisant ce roman, j'arrivais beaucoup à m'imaginer, c'est quand même assez rare ça. Je visualisais toutes les scènes et je me suis dit que ça aurait pu faire un très bon téléfilm ou un film carrément, mais vraiment ici on est plongé au cœur de la guerre, donc plutôt vers la fin, donc on les sent très très épuisées par tout ce qu'elles ont vécu pendant la guerre. On voit aussi le rapport qu'elles ont avec les soldats, avec la hiérarchie, et puis y a l'après-guerre aussi qui est pour moi tout aussi compliqué pour elles, parce que une fois la guerre et la guerre qui se finit, d'accord, mais on a ce et après en fait, qu'est-ce qu'on fait, on n'est plus les mêmes qu'avant, on n'a plus les mêmes vies, est-ce que nos proches sont encore là, qu'est-ce qui va se passer quand on va retourner, est-ce que vraiment on va retourner aux États-Unis, enfin plein de questions comme ça qu'on se pose. Et du coup j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande si vous aimez ces romans contemporains qui parlent de la guerre. Je pense notamment à Candy Shy, à Amandine, à Laure, mais Laure l'a lu. Voilà, je pense que vous allez beaucoup aimer. Et il y a aussi ce côté un peu romance qui est intégré forcément parce que dans ce monde de brut, il y a un peu de douceur. Donc même si je suis pas hyper folle des romances, vous le savez, dans ce roman, ce petit côté romance ou amour tout du moins, m'a permis de souffler et de voir quand même le petit côté rose dans toute cette noirceur. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, toujours de l'historique. Vous le verrez dans mon autre point lecture, je suis en train de lire aussi un autre roman historique, mais cette fois-ci en Espagne. Donc voilà, je suis à fond dedans. Mais celui-ci, du coup, n'hésitez pas à jeter sa sortie. Et je resterai vigilante si l'auteur écrit de nouveau un livre, parce que j'ai beaucoup aimé ce côté contemporain, historique, avec les infirmières. Et qui sont... Elle le dit à la fin, en fait, qui sont rarement... rarement mis... qui sont rarement mis en lumière pendant cette guerre. C'est vrai qu'on les oublie beaucoup. Alors, c'est ce qu'elle disait, en fait, sans infirmières, notamment américaines, qui sont venues nous aider sur le front, il y aurait encore plus de pertes et peut-être qu'on n'aurait pas forcément gagné cette guerre. Donc voilà, elle le rappelle très très justement à la fin de ce roman dans les remerciements. Et je trouve que c'est un bel hommage du coup à ces infirmières qui ont servi pendant la guerre, et un bel aperçu aussi de l'état d'esprit des soldats, de tout le monde en fait, de la population, des soldats notamment à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, qui a duré 6 ans voire plus au final, et qui a traumatisé pour des décennies et des décennies. Et même si les gens ne sont pas forcément morts, on voit dans ce roman qu'ils ne sont pas forcément sortis non plus indemnes. Et voilà, c'est très juste à l'auteur de l'avoir rappelé. Et donc, pour une dernière fois, je vous le recommande chaudement.
Donc c'est tout pour ce point lecture, vous l'avez vu, un peu moins hétéroclite que d'habitude, du policier et plus du contemporain. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, ce fut mes dernières lectures de mes vacances. Et voilà, j'ai passé de très très bons moments. Au mois de juin, pareil, ça va être très speed, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Mais j'essaie de me tirer de ma palle les plus courts romans pour essayer de me faire une palle petit roman. Donc peut-être que finalement vous aurez toujours autant de points lecture au mois de juin. On verra, l'avenir nous le dira. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!